Un mec qui dit c'est naze, il a écouté. Déjà, de base. Un mec qui dit c'est naze, il a écouté. C'est-à-dire, il a donné une vue à ton clip. Il aime pas, hein. Il va cliquer. Il a donné une vue à ton clip. De deux, il va prendre son ordi ou son téléphone, il va tweeter, il va dire c'est naze. Ok. Ce mec-là, il a une audience. Donc il va dire c'est naze d'un truc à qui il a donné un clic. Et en plus de ça, il va lui donner de la visibilité en faisant partager à son audience le fait que c'est naze. Du coup, son audience, il voit ça, ils disent ah tiens, c'est quoi? Bah je vais aller regarder, voir si c'est vraiment naze. Boum. 5, 10, 15, 100, 2 ans, 3000 clics, 1 milliard de clics, tout ce que tu veux. Donc ce mec-là qui parle mal de toi, il te donne une audience. Mais frérot, allez-y, parlez mal de moi. Waouh, j'adore ça, frère. Bon, écoute. Ça fait des semaines et des semaines que ça envoie des pics. Ça parle mal. Ça fait des vidéos montage. Des trucs de gamin derrière l'ordinateur. Donc maintenant, il va vraiment falloir assumer. T'as ouvert ton cul, trou duc de Boulogne. T'as dit, je l'ai fait, donc je sais pas quoi. Puisque tu m'as fait, tu sais où me trouver. Donc viens me chercher. Maintenant, moi, je t'attends. Il y a un truc qu'il faut se dire. Quand tu vas arriver en face de moi, c'est pas moi qui vais courir autour de la voiture. Demande à tes gars. Demande-leur pourquoi ils sont pas sortis de la chicha, pourquoi ils ont fermé la grille. Moi, je parle pas, je fais pas de bruit. Tu vois, il n'y a aucun mec de Tiekar qui se bat sur Internet. On se bat pas sur Internet, mais tout se passe dans la street. Toi, t'es de l'autre côté là-bas à Miami, et touffe ta gueule, touffe ta gueule, touffe ta gueule. Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Le cercle, il est fermé depuis. C'est tous des putes, frère. Voilà. Tous des putes. Tous. Tous. Je déteste tout le monde, tous les rappeurs. Je te parle sérieux. GLK, RK, Nino. Franchement, c'est des gens que j'apprécie de fou. Tu vois, c'est des gens que je parle avec eux en dehors de la musique, sinon. Est-ce que tu dirais que t'es féministe? Je comprends pas très, enfin, je suis pas très au courant du combat exact des féministes. D'apparence et de dehors, elles m'ont l'air parfaitement hystériques et mal baisées. Okay. Donc effectivement, de manière naturelle, elles m'inspirent pas confiance. Mais je dirais que je suis très féminin. Ah, c'est une belle réponse, ça. Oui. Juste c'est pour joli. expliquer en un mot ce que c'est qu'être féministe, c'est vouloir le combat, enfin vouloir que les hommes et les femmes soient égaux, en fait. C'est juste ça. D'accord. Mais égaux par rapport à quoi? Par rapport à la loi? Par rapport au salaire, par rapport à l'embauche, par rapport aux discriminations. Voilà, c'est un peu tout. Mais on peut vous ouvrir la porte encore ou pas? Oui, avec plaisir. D'accord. Oui. Et vous payez pas pour ça? Non. Donc on est galant, mais C'est- après il y a tout pareil. C'est gay fort. Enfin, en fait, les vrais féministes, elles te diront non, Vous tu voulez peux pas plus être faire égal, ça. vous voulez être devant nous en fait. Mais vous avez un complexe d'homme. Je pense que les féministes ont un complexe d'homme. Ce mec est magnifique. C'est magnifique. Ah, il y a ça le 20 janvier. Driver est mort de rire. Il se casse. Faut pas chercher Vald. Hein. Non, je vous dis que je pourrais le faire. Je pourrais payer une pute pour raconter ma vie. Ce que je n'ai jamais fait. Je ne sais pas si je pourrais franchir le... Si j'en aurais la capacité, je ne sais pas. Franchir le... Est-ce que vous pouvez terminer cette Franchir le phrase? pas. Je Voilà. ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de moi. J'ai peur de ces prostituées. De succomber au charme de ces putes. Je suis faible, hein. Je ne suis qu'une pute, moi aussi. Mais comme tout le monde. Je suis qu'une pute à moustache, une pute à couilles. Une pute avec des testicules. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Ah non. Ah non. Ça, je peux pas vous laisser... Moi, je pense que vous êtes une grosse pute. Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais qui est votre patron? Vous travaillez pour votre compte? Vous êtes une pute. Non, je vous assure que non. Je vous assure que non. On a toujours grandi dans ça en vrai. Dans le je suis le meilleur, tu sais, même dans la rue. Au foot, machin, nanana. On a toujours voulu être les meilleurs, tu vois. Mais peut-être qu'avant, peut-être qu'il n'y avait pas autant d'exposition pour le rap, tu vois, que maintenant, et surtout avec Internet, etc. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Parce que, c'est-à-dire qu'avant, il y avait de l'ego trip. On a toujours su qu'il y avait de l'ego trip, etc. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais c'est comme la dernière fois, j'étais au Louvre, et truc tout con,
Moi, je suis pas renseigné sur la Joconde. Je prends une meuf du Louvre et je lui dis, excusez-moi, mais qu'est-ce que la Joconde, qu'est-ce qu'il fait? Elle rigole. Il dit, écoute-moi bien, sale pute. Ah là, il dit, écoute-moi bien, dans la vie, on t'a pas appris un truc? Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses idiotes. Si je te demande la Joconde et que toi, tu es habillé avec une banderole orange, tu vas m'expliquer maintenant. Oui, bah écoutez, la Joconde... Ah bah voilà. Ah, quand même. Ah, et parce qu'elle n'a pas de sourcils. Oh, génial. Voilà. Je suis pas venu, tu vois. J'aime bien me renseigner sur les trucs. C'était la première fois qu'on clashait ouvertement notre Zoulette, là. Voilà, lui, il nie, parce qu'il est né pour nier. C'est un mec qui nie tout le temps, il est comme ça, c'est un faux cul. Il dit que Wesh Morel, c'est pas pour moi, mais à d'autres, il dit que c'est pour moi, et devant le public, il dit que c'est pas pour moi. Et voilà, partout où il va, tout le monde crie Wesh Zoulette. Mais je l'achète quand je veux, ton bling bling. Tu vois ça, regarde. Tu vois ça? Ça, c'est le prix de tes 2 Chainz et de Rick Ross, ensemble. Tu vois? Voilà. Bah, je suis pas là en train de dire, ouais, nanana. Je suis obligé de te montrer et de te faire un petit exemple, bouffon. Là. Tu vois? Tout ce que tu portes sur toi, j'achète quand tu veux. Si je veux, je me tatoue aussi, je le fais pas, bâtard. Parce que j'ai besoin de rentrer au bled et que les gens me regardent en face et qu'ils me respectent. Chez nous, ça, c'est bizarre, avoir 2 boucles d'oreilles ici, là. C'est le truc des marins, là. Les marins, quand ils étaient homo, bah, c'était les signes. Tu sais, ils mettaient les trucs ici, là. Donc t'es un mec bizarre, toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des Zoulettes, mais pas à notre table. J'étais fort dans la défense de Jul à un moment donné où tous les médias faisaient des articles sur pourquoi Jul c'est la mort du rap et tout. Tu te moques de moi toute l'année, je t'envoie en finale comme Rolando. Tu peux pas rager sur des exemples de réussite d'un mec de test en fait. Moi, tu peux faire la musique que tu veux, frère. Si t'es un mec de chez moi, que tu fais un truc pour t'en sortir, tu peux même faire une boulangerie à base de pain au sésame, claquer sa grand-mère. Si tu t'en sors, Psartek, frérot. C'est trop bien. C'est trop bien pour toi, frérot. Ça sert à rien. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Moi, il y a des gens qui m'envoient des messages. Pourquoi c'est lui et pas toi? Pourquoi nanana? Ça se trouve, ils envoient des messages à d'autres gens en disant pourquoi c'est Attic et pas toi, tu vois? Mais en fait, ce genre de message-là, moi, je réponds à chaque fois de la même manière, c'est il y a de la place pour tout le monde. Donc, en vrai de vrai, frère, dans ta journée, il y a 24 heures. Tu dors 8 heures si t'es un flemmard, 4 heures si t'es un bosseur. Donc, au pire des cas, il te reste 16 heures. 16 heures dans ta journée, tu travailles 8 heures dans la journée. Ça fait 8 heures. Il te reste 8 heures pour écouter de la musique. Tu vas me faire croire que dans ta journée, t'as pas le temps d'écouter un album d'un tel et un autre album d'un tel. Aussi. Frérot, il y a de la place pour tout le monde. Tu peux écouter 9, 10, 15 albums dans ta journée si tu veux. Avec les streams maintenant, en plus, c'est encore plus facile. Frère, t'écoutes tout ce que tu veux. Donc moi, personnellement, je peux pas rager sur quoi que ce soit